Tu m'entends? Ouais, pardon. Alors dernièrement, un de mes amis m'a appelé, très heureux, parce qu'il avait enfin découvert le livre qu'il recherchait depuis très longtemps sur, vous vous en doutez déjà, Amazon. Alors, vous êtes tous au courant, comme moi, de la réputation d'Amazon qui est censée tuer les petits commerçants, tuer les petits libraires. J'ai voulu savoir ce qu'il en était, j'ai mené l'enquête et je me suis basé pour ce faire sur un article du Monde diplomatique du mois de novembre 2013. Alors, on y apprend qu'Amazon est une société américaine, vous le saviez déjà, qui a été créée en 1994, qui emploie de par le monde 100 000 personnes, qui s'affairent dans 89 entrepôts logistiques, dont la surface cumulée avoisine les 7 millions de mètres carrés. En moins de 20 ans, Amazon s'est hissé sur le devant de la scène de l'économie numérique avec Google, Facebook et Apple, entre autres. L'entreprise a été introduite en bourse en 1997 et depuis lors, son chiffre d'affaires a été multiplié par 420 pour atteindre les 62 milliards de dollars en 2012. Son fondateur et PDG, Jeff Bezos, connu pour ses penchants libertaires, défraie la chronique d'autant plus depuis son rachat en août 2013 du journal américain le Washington Post, achat pour lequel il a déboursé la bagatelle de 250 millions de dollars. 250 millions de dollars, ça peut paraître beaucoup, mais pour lui, ce n'est qu'1% de sa richesse personnelle. Alors comment Amazon en est-il arrivé là? Quelles sont les clés d'un succès aussi foudroyant? En fait, Amazon, grâce à sa plateforme Marketplace, permet à des commerçants de proposer leurs produits sur son site. Amazon ne craint pas du tout cette concurrence qui, bien loin de lui faire de l'ombre, représente deux atouts. D'une part, cette spécificité lui permet de gonfler son chiffre d'affaires. D'autre part, ces petits commerçants rabattent ainsi de nombreux clients sur le site du géant américain, qui ne se fait évidemment pas prier pour les leur subtiliser. Alors Amazon, pour des raisons logistiques évidentes, est implanté un peu partout dans le monde. Et l'architecture et l'organisation du travail de ces entrepôts sont similaires. Les entrepôts sont toujours proches d'échangeurs autoroutiers. Ils se situent dans des zones où le taux de chômage dépasse la moyenne nationale. Ces entrepôts s'étalent parfois jusqu'à 100 000 mètres carrés, soit 14 terrains de football, c'est considérable. Et toujours, ces fameux entrepôts sont témoins d'un incessant balai de poids lourds. En effet, toutes les 3 minutes, Amazon parvient à remplir un semi-remorque. Imaginez, c'est impressionnant. Rien qu'aux États-Unis, il faut savoir qu'Amazon a vendu 300 articles par seconde pendant les fêtes de Noël en 2012. Donc il faut bien ça pour acheminer les produits vers les consommateurs assoiffés d'Amazon. Quelle efficacité, n'est-ce pas? Mais il manque quand même un rouage à ce mécanisme bien rodé et bien huilé, les travailleurs. Et malheureusement, c'est là que le tableau si rayonnant s'obscurcit. Il faut savoir que les ouvriers se partagent plusieurs tâches chez Amazon. Vous avez tout d'abord les réceptionneurs. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils défont les palettes des camions et référencent la marchandise. Ensuite, ils passent la balle aux stockeurs, qui placent les articles où ils peuvent, ça et là, sur les immenses étagères des entrepôts d'Amazon. Entrent alors en scène les ramasseurs qui sont guidés par scanner dans le labyrinthe des étagères. Ils prélèvent inlassablement des articles et parcourent pour ce faire plus de 20 km par prise de poste. Et encore, selon les syndicats, ce serait plus. Une fois les marchandises
ramassés, un compte à rebours se déclenche sur le fameux scanner de ces ouvriers, qui doivent alors se hâter d'aller chercher la marchandise suivante. Bien oui, évidemment, chez Amazon, comme partout, le temps, c'est de l'argent. Après avoir rempli leur chariot, les ramasseurs le laissent au bon soin des emballeurs, qui empaquetent les colis dans des cartons, frappés du sourire d'Amazon. Alors vous vous en doutez bien, ce sourire n'est pas celui des ouvriers d'Amazon. En effet, chez cette entreprise, le revers de la médaille est terrible. Et plusieurs exemples suffisent à illustrer la situation terrible des ouvriers. En Allemagne, par exemple, à Bad Hersfeld, pardon pour ma prononciation quelque peu pitoyable, j'imagine, dans le land de Hesse, il faut savoir que la municipalité de Bad Hersfeld a quand même déboursé 7 millions d'euros pour attirer Amazon sur son territoire. Le groupe a donc construit 8 usines de logistique. Il s'agit de bâtiments immenses, en tôle, où en été, la température peut vite devenir insupportable. Un jour, par un soleil de plomb, la température a atteint les 40 degrés au 3e étage d'un de ces entrepôts où il n'y avait ni fenêtre, ni ouverture, ni climatisation. Une ouvrière, une jeune fille, a été retrouvée à terre, dans son vomi, son visage bleu. Je vous rassure, elle n'était pas morte, mais enfin, elle n'allait pas trop bien quand même. Comme il n'y avait pas de civière pour l'emmener jusqu'à l'ambulance, elle a été transportée sur une vulgaire palette. Ça, c'est pour l'été. Évidemment, en hiver, la donne est tout autre. À Montélimar, en France, des travailleurs étaient obligés de trimer en parka, en gants et en bonnet jusqu'à ce que certains d'entre eux décident de s'insurger et de braver l'interdit et de réclamer qu'enfin le chauffage soit allumé. En outre, la situation des ouvriers est très précaire, car ceux-ci ne sont que très rarement titularisés. Amazon privilégie les contrats courts. De surcroît, à la fin de l'année, le rush pour Amazon, des équipes de nuit sont constituées. Ainsi, des intérimaires en provenance de toute l'Europe déferlent sur Bad Hersfeld et sont logés dans des conditions terribles, dans des bungalows qui sont normalement utilisés en été car ils ne sont pas pourvus de chauffage. C'est ainsi qu'en cette période réjouissante des fêtes de fin d'année, des chômeurs espagnols, grecs, polonais, ukrainiens et portugais convergent des 4 coins d'Europe vers cette région d'Allemagne. Ce recours massif à une main-d'œuvre intérimaire contrecarre l'effet des grèves. Parce que oui, les ouvriers d'Amazon essayent bien de s'organiser pour changer leur situation. Mais Amazon est plus intelligent qu'eux et ce recours massif à ces ouvriers intérimaires les empêche d'avoir une action fructueuse. En plus, Amazon fait miroiter à ses petites mains des contrats à durée indéterminée, après plusieurs contrats courts, s'entend évidemment, au cours desquels il est de mauvais ton de se syndiquer ou de faire grève a fortiori. Et de ce contrat, eh bien parlons-en un peu. Au terme de leur contrat, les ouvriers, les travailleurs d'Amazon sont tenus de ne jamais évoquer leur emploi, ni à leur famille, ni à leurs amis, et encore moins évidemment aux journalistes. Le règlement d'ordre intérieur leur impose également une hausse constante de la productivité individuelle. Les performances de ces esclaves modernes sont d'ailleurs enregistrées en temps réel, ce qui permet aux contremaîtres en charge des entrepôts de les géolocaliser à tout moment dans l'entrepôt et de connaître leur rendement. Et bien évidemment de les mettre en concurrence les uns contre les autres.
Alors voilà, j'arrive à la fin de mon discours. J'aurais encore pu vous parler des salaires des ouvriers d'Amazon, dérisoires, vous vous en doutez. J'aurais aussi pu vous parler de l'évasion fiscale orchestrée de main de maître par le géant américain, mais je pense qu'on a notre compte pour aujourd'hui. Merci beaucoup.